Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est la présence. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est la présence. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est la présence. C'est la présence du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, on est samedi, le 21 novembre, et c'est la célébration de la fête de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Oui, dès le VIe siècle, l'Église d'Orient célèbre cette fête où on estime que Joachim et Anne ont présenté Marie au Temple. C'était plutôt un fait rare pour les jeunes filles. On présentait le premier-né, garçon. Mais j'imagine que Joachim et Anne n'ont eu qu'une seule fille et ils l'ont présentée au temple. Oui, ce temple de l'Esprit qu'est Marie, ce temple de l'Esprit qui a accueilli la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, voilà que nous sommes invités à entrer dans la joie de toute l'Église, autant de l'Orient que de l'Occident, pour chanter la gloire de celle qui a enfanté le Verbe de Dieu. Tournons-nous simplement vers ce Dieu qui nous aime, pour lui demander son pardon, sa miséricorde, son amour. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur.
le cantique de Luc. Je vais reprendre la mélodie de Robert Lebel qui nous a fait une belle mélodie. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force et disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Alléluia, 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 alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux
Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Ça peut paraître insultant pour Marie que Jésus prenne la parole en disant cela. Mais il faut aussi comprendre que probablement que si la mère, les frères, ils cherchent à parler à Jésus, c'est pour lui dire d'arrêter son ministère, d'arrêter d'annoncer l'Évangile, de prendre un peu de bon sens. Mais Jésus vient recadrer un peu le sens de sa famille. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui font la volonté de Dieu. Et Marie ne se sent pas exclue. Au contraire, Marie se sent incluse. C'est elle le temple de l'Esprit. C'est elle qui a incarné le Fils de Dieu. C'est elle la mère de Dieu. Marie n'a pas été seulement la mère du Sauveur. Elle a été la première à le suivre, la première à écouter sa parole, la première à croire en son projet. Marie, on nous dit que Marie a été préparée dès sa tendre jeunesse pour être la mère de Dieu. L'Immaculée Conception, elle est née sans péché. Et voilà que Joachim et Anne la présentent au temple pour que Dieu puisse en faire le temple de l'Esprit. Oui, Marie s'inscrit dans la volonté de Dieu. Marie a l'humilité de reconnaître l'œuvre de Dieu quand elle passe autour d'elle. Marie ne se sent pas exclue par ce discours de Jésus qui vient nommer les disciples, mais elle-même est la première disciple. Elle ne peut être apôtre, mais elle sera disciple. Elle accompagnera les apôtres même au temps après la mort de Jésus pour les fortifier, pour les aider à passer à travers cette épreuve. C'est pour cela que Marie, notre mère, est si importante pour nous aider à passer à travers les épreuves. Elle est un témoin fidèle de la volonté de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, dans la présentation de Marie au temple, eh bien, confions-lui aussi notre temple, notre personne, pour que Marie puisse nous aider à faire de la place pour accueillir Jésus, car telle est sa mission et tel est son désir. Aujourd'hui, je vous demande une prière toute spéciale. Ma mère se faisait opérer pour une opération, somme toute, mineure, mais tout simplement pour dire que l'opération s'est bien passée et que maintenant, eh bien, elle est en convalescence à l'hôpital. Donc, je vous invite simplement à continuer de prier pour elle et qu'elle puisse retrouver la santé le plus rapidement possible pour que ses enfants et ses petits-enfants puissent jouir de sa présence. Ah, et son mari aussi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos peines, qu'il te rende agréable cette offrande, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la présentation de la bienheureuse Vierge Marie au Temple, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Seigneur, nous te prions tout spécialement pour les membres de nos familles, pour les amis qui sont déjà partis vers toi. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Marie louait le Père, et elle a accueilli sa présence. Nous aussi louons-le pour accueillir sa présence en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le Fils de Marie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée, que le Seigneur puisse entrer dans vos vies pour y mettre toutes ses grâces. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse.